Le changement climatique n'existe pas. Oui, bien tendez. Le changement climatique n'existe pas. C'est un homme qui se dit créé pour capable gagner le pouvoir total sur l'humanité. Le changement climatique, c'est une invention du Vatican, une invention du pape pour que l'Église catholique, pour que le Vatican capable regagner le pouvoir sur l'humanité. À travers ce faux changement climatique, la lutte contre ce faux changement climatique, le Vatican, le pape peut espérer regagner le pouvoir sur toute l'humanité afin qu'ils soient capables d'imposer l'autorité sur la terre entière. Et la Bible décrit ça comme suit. La Bible dit à nous qu'il a bête, le Vatican, pour imposer au monde la marque de la bête. Et la marque de la bête, quand il impose ça au monde, le monde pour coupe en deux. Deux camps peuvent exister sur la terre. Un parti pour suivre l'autre, pour accepter la marque de la bête, c'est-à-dire le signe de l'autorité, sous marque d'autorité aux autres, et l'autre parti pour refuser, pour accepter le signe d'autorité de Dieu dans toute la vie. Qui signe ton vie accepter dans toute la vie, toi? Est-ce que tu as envie d'être sous l'autorité de la bête, de l'élite mondiale, qui peut rendre toi esclave pour séparer toi définitivement avec Dieu, ou soit tu as envie d'être du côté de Dieu et accepter les lois de Dieu, comme la Bible dit nous, et recevoir le sceau, la marque de Dieu, et être un enfant de Dieu. Ça, c'est le choix que chaque être humain sur la terre peut prendre aujourd'hui et pour bien prendre définitivement à ce moment-là. Donc, nous nous comprenons bien. Le changement climatique, c'est une invention du Vatican. Et cette invention est une crédit pour qu'il se regagne le pouvoir sur l'humanité. Et la Bible décrit à ce moment que je regagne le pouvoir sur l'humanité comme étant le moment que je t'impose le signe de l'autorité, l'humanité. Et là, c'est la fin. Jésus retourné. Et ça, il appelle la marque de la bête de la Bible. Donc, une partie du monde pour recevoir la marque de la bête, donc pour obéir à tout ce que la bête peut dire, c'est-à-dire le Vatican, le pape, et ça, c'est Satan qui derrière tout cela, et l'autre partie pour obéir à Dieu et pour accepter bon Dieu sur l'autorité. Qui ça n'a sur l'autorité non veut accepter? Jésus, Dieu ou Satan? C'est le choix. Nous pas badiner, nous pas jouer quand nous étions là. Tout peut jouer là, maintenant. Toi, il y a un choix à prendre. Ce choix est capable implique le fait qu'il te perdit de famille, de camarades, de travail. Mais Jésus dit, celui qui contente ce famille, ce camarade, ce travail, plus qu'il moi, il n'est pas digne de moi. Jésus aussi dit, il n'est personne qui ayant quitté à cause de mon nom, à cause de moi, son père, sa mère, ses enfants, sa femme, ses amis, son travail, ses terres, ses champs, sa position dans la société. Il n'est personne qui fait tout cela qui n'est pas pour recevoir dans le royaume des cieux et là, maintenant, dans l'immédiat, au centuple. C'est la promesse que Jésus nous dit. Jésus nous dit aussi, l'amour du monde dans nous les cœurs, il met de séparation entre nous, avec lui. Jésus nous dit aussi, là, quand nous les cœurs pour être, là aussi nous trésors pour être. Jésus nous dit aussi, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Jésus nous dit aussi, va et ne pêche plus. Quand tu amènes une femme adultère devant Jésus, et qui dirigeant d'Israël, tu dis, qui nous besoin faire avec sa femme-là? Jésus te dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Après ça, il dit à la femme seulement, mon papa condamne toi. Mais allez, et arrête de pécher, cesse de pécher. Jésus nous aussi dit, mon papa ne vient pas abolir les commandements, les prophètes, la loi.
Mon vini pour accomplir, mon vini pour rendre plus parfait, pour compléter la loi. Mais non, il n'est pas aboli tant que la terre et le ciel pas passé. À ce là, tu as le choix. Soit tu l'écoute, un charlatan, un faux pasteur, un faux prophète, qui peut dire toi qui te cas vivre dans les mondes, comment te l'air, pour deviner l'église, en jours qui t'ont vie, et te rôle la grâce de Dieu, et la porte des ciels pour ouvrir pour toi, soit tu écoutes ça, un charlatan là, soit tu viens écoute, Bandimoun, qui peut causer la vérité, toi, cause avec bon Dieu, tu ouvres la Bible, tu bois les paroles depuis le trône de Dieu, depuis ces paroles, depuis sur la Bible, la révélation qu'il nous donne nous. Tu as le choix. Trop beaucoup plie à la volonté de un faux pasteur, un faux prophète, un charlatan. Après, je peux espérer qu'il se pourrait gagner le royaume des cieux. La Bible dit nous, c'est une vaine espérance qui se tient. Je peux couiller nous autres mêmes. À sa main là, Jésus dit à Mobou je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Et aussi dans le dernier livre de l'Apocalypse, dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, le chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, Jésus dit à nous qu'il peut dire à ceux qui ne prennent les plus de bouffons, dehors les chiens, les abominables, les enchanteurs, les idolâtres, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, le mal. Dehors, je ne vous ai jamais connu, vous qui aimiez le monde. Je ne vous ai jamais connu. Est-ce qu'ils ont envie que Jésus dise nous ça? Au choix, on a envie marche sur le chemin étroit. Le chemin resserré, étroit. Il y en a peu qui la trouvent, Jésus dit nous. Large, spacieux est le chemin qui mène vers la perdition. Il y en a beaucoup qui la trouvent et qui passent par là. Choisir qui s'y met, comprend. Conforme-toi au siècle présent, au choix obéir à la parole de Dieu qui dit à nous, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'esprit. Donc, nous comprenons qu'il y a un changement climatique, nous comprenons que c'est l'invention du Vatican pour qu'ils soient capables de gagner le pouvoir, nous comprenons qu'à travers cela, je vous mettre la marque de la bête, comme la Bible t'y prédit. Très important qu'il nous comprenne tous ces points. Il est très important aussi qu'il te comprenne que la marque de la bête, le signe de l'autorité de la bête de l'Église catholique, c'est le faux jour de repos, le dimanche. Quand Dieu t'y crée la terre, dans Genèse, vous trouvez Genèse chapitre 2, après 6 jours de création littérale, Dieu, littéral, puisque dans ce 10 commandements, les littéral, donc c'était littéral, bien sûr, à la création, même s'il y a un imbécile qui dit qu'il n'est pas littéral, un Dieu qui condamne d'histoire la parole de Dieu, comme le serpent qui condamne d'histoire la parole de Dieu, comment il faire avec Ève dans le jardin d'Éden, comment il refaire avec Jésus, et ainsi de suite. Et il y en a qui comptent exercer de la langue, comment dire le serpent, et d'histoire la parole de Dieu, c'est un du monde là, de diamant comme ça, et il y en a fait innocemment aussi, parce qu'ils ont été bénis par certains faux prophètes. Dieu connaît qui, mais bon, si c'est le cas, répondit. Mais donc, ce qui me peut redire, c'est qu'il y a trop beaucoup de monde qui dit que Dieu peut créer la terre en 6 jours, mais c'est 6 saisons, 6000 ans, 600 ans, on ne pas connu. La Bible dit à nous qu'il crée la terre en 6 jours, le Tout-Puissant, il dit que la terre produise toute espèce de plantes, que la terre produise des animaux selon leurs espèces. Mais il est clair dans le texte, mes amis. C'est 6 jours littéral. Et le 7e jour, il repose, il sanctifie ce jour, il met ce jour à part, il bénit ce jour comme signe de sous l'autorité, nous, notre création. Et dans ce 10 commandements, disait-nous, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour mettre à part, car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé de tout son œuvre. Donc repose-toi, toi aussi, c'est les commandements de Dieu.
Et ce n'est pas le dimanche, comme on dit plusieurs fois, c'est le samedi, le vrai sabbat de Dieu. Après ça, la papauté, nous sommes ça comme les prophéties, j'ai fini de dire. Et aujourd'hui, ce prérogative impose le signe de cette autorité, encore une fois, qui est le dimanche. Et nous pouvons ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Excusez-moi. C'est juste pour te comprendre que le saut final de l'autorité, c'est la sanctification du faux jour de repos, le faux sabbat, c'est-à-dire le faux repos. Le faux sabbat, c'est quand un dimanche, les reposer le dimanche et il dit que c'est le jour, le sabbat pour lui, il peut respecter l'autorité de la papauté. Quand il peut à l'église chaque dimanche, il peut respecter l'autorité de la bête, la papauté. C'est ça mon point. Et la papauté, il dit à plusieurs fois, le Vatican, qui c'est le signe de cette autorité, et là, nous trouvons dans le présent aujourd'hui que le pape peut faire tout pour lui réimposer ce signe d'autorité sur le monde. Et comment? À travers le faux changement climatique. Nous, pour comprendre un peu plus en détail, c'est qu'il me peut dire, reste avec moi et concentre-toi et servis de l'intelligence qui m'ont dit de toi et cause avec lui. Et demande-lui la vérité. Il vous donne toi la vérité. Allez étudier tous les vidéos qui me mettent en place, toutes les prophéties. Tout, les amis, nous donne tout. Dieu nous donne tout dans toutes sortes de révélations. À le vérifier. Pas écoute ce que l'homme peut dire. Si je salue, c'est le salut de cette famille qui est en jeu, chers amis. C'est le salut de cette famille et ce salut qui est en jeu. Pas jouer avec ce salut. Bientôt pour trop tard. Bientôt pour trop tard, dans quelques mois pour trop tard. Dans quelques mois pour trop tard. D'ailleurs, avant de close ça partie-là, actuellement, c'est-à-dire en avril 2023, là, dans la Cour suprême des États-Unis, je vous décider si je vous donne le dimanche comme jour de repos. Et en juin, je vous dis si je dis faire. Et depuis l'époque, je vais travailler là. Parce qu'à travers ce faux jour de repos, c'est la papauté qui peut gagner un pouvoir. Qui fait, parce que Dieu te donne ce sabbat à la création comme signe de seule autorité créateur, et la papauté qui est la bouche même de Satan, il donne le signe d'autorité de Satan. Il renverse celui de Dieu et il impose pour lui. C'est ça l'enjeu. L'autorité de Dieu, la loi de Dieu renversée et il impose sur la loi pour lui. Ce jour de repos pour lui. Comme si c'est lui le créateur. C'est ça qui est en jeu. Ce n'est pas un badinage. L'histoire montre-nous cela. La parole de Dieu montre-nous cela. Les documents historiques montrent-nous cela. Et le présent peut montrer-nous tout cela. Peut montrer-nous que tout ce qu'il nous peut dire, c'est la vérité. Donc, nous continuons. Donc, nous comprenons le premier point, le changement climatique, c'est le produit du Vatican pour pouvoir regagner le pouvoir sur l'humanité. Parce qu'avant, rappelle bien, c'est ce même qui domine sur la terre, je t'ai assoiffé de sang de pouvoir et je t'ai perdu de pouvoir. Et là, je t'ai regagne et je peux regagner de plus en plus de pouvoir et très bientôt, nous vous trouver comment le Vatican regagne pouvoir. Et là, les habitants de la terre, la Bible dit nous, je peux dans l'étonnement. Même je vous dis, wow, la Bible, pas cause menti. Vraiment, il ne regagne tout ce pouvoir. Marque mes paroles. Donc, c'est qui n'a oreilles écouté. Le pape, il nous donne un nouveau modèle économique qu'il appelle the economy of Francesco, l'économie de Francesco, l'économie du pape, mes amis. Un prêtre donne un modèle économique au monde et il dit les mondes implémentent ça, et les mondes bien implémentent, les dirigeants bien implémentent. Qui ça montre-nous que l'économie de Francesco peut être implémentée et qui la Bible peut réaliser. Les prophéties de la Bible peuvent réaliser. Maintenant, nous avons le CBDC en anglais. C'est l'argent numérique. Même Maurice nous peut la roupie numérique qui peut venir. Cela, je peux créer d'après plusieurs sources d'informations pour être capable de regagner le pouvoir, c'est-à-dire pour être capable, plutôt contrôler tout ce qui nous achetait, tout ce qui nous vendait. Voilà ce que je peux faire.
Et ça subit d'ici là, dans presque tout pays dans le monde, les pieds implémentés là, maintenant. Maurice, il bien gagné depuis 2022. Mais là, je peux mettre. Et l'Amérique peut mettre ça l'année là. Et l'économie mondiale, puis elle crache, chers amis. L'économie mondiale, puis elle crache, selon les économistes. Et comment l'économie mondiale crache? Je vais mettre le CBDC, l'argent numérique. Et là, c'est l'économie de Francesco, la bête d'Apocalypse 13, qui vous rend en force. Donc, les points de cette vidéo: le changement climatique n'existe pas. Le changement climatique est en réalité la nouvelle religion mondiale. La religion du changement climatique est une invention du Vatican pour contrôler l'humanité. Le pape est l'antéchrist qui s'oppose à Dieu. Le pape est l'antéchrist qui s'oppose à Dieu. L'histoire montre-nous cela, le présent peut montrer-nous cela, la parole de Dieu montre-nous cela. Le Vatican est le siège de Satan. L'évangile du faux changement climatique dresse un mur anti-Christ, anti-Jésus, entre l'homme et son sauveur. L'importance des prophéties de la Bible. Les prophéties de la Bible nous discernent entre le bien et le mal. Si nous ne comprenons pas les prophéties de la Bible, nous comme ça. Nous peut tâter, nous ne pouvons pas connaître que nous pouvons aller. Mais avec les prophéties de la Bible, chers amis, nous comprenons que nous pouvons aller. Nous comprenons que nous les mondes pouvons aller. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tu nous retires la lampe, l'eau nous sentier, la lumière, l'eau nous sentier. Nous pouvons dans les ténèbres. Nous pouvons dans les ténèbres, chers amis. Dieu ne nous sur parole les prophéties pour démasquer les plans de Satan. Dieu ne nous sur parole. Jésus finit révèle tout, les ruses du diable. Mais ce qui nous a dit, nous pouvons trouver. Jésus dit, prends en considération les signes des temps. Tous les signes des temps, pas haine, pas haine, mais tous les signes des temps. Pour ce cas, connaître que nous arrivons. Pour ce cas, préparez-vous pour que mon jour ne vous surprenne point comme un voleur. Pour que ce jour ne vous surprenne point. Beaucoup peuvent dire, nous pas connaissons le jour ni l'heure. Oui, nous pas connaissons le jour ni l'heure. Mais Jésus dit, la saison nous bien connue. L'apôtre Paul dit que ce jour ne vous surprenne point. Sanctification. Renoncement de soi. Abandon du péché. C'est à cela qui tous les enfants bon Dieu n'être appelés. La Bible dit à nous, nul ne peut manger à deux tables. Personne ne peut pas manger à la table de Jésus, à la table de Satan, la Bible dit à nous. La Bible dit à nous comme ça, personne ne peut pas servir de maître. Quand, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il aimera l'un et haïra l'autre. Excusez-moi si je ne vais pas la phrase exacte, mais je comprends qui m'opère dire. Nous avons un choix à faire, ou nous pour Jésus, ou nous pour Satan. Ou nous pour le péché, la gratification de la chair, ou nous pour la sanctification, ou nous pour l'exaltation de Dieu dans la vie. Quoi que vous fassiez, quoi que vous viviez, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, même si je dormis, même si je te levais, même si je peux veiller, tout ce qui je te faire, faites tout pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. L'Apocalypse dit nous, ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Est-ce qu'ils nous prient pour aller un bûcher pour Jésus, pour être décapité pour Jésus, pour être torturé à mort pour Jésus? C'est à cela que le chrétien est appelé. La paix des pécheurs, c'est pas le portage des chrétiens. Le chrétien n'est pas vivre dans cette paix mensongère que les mondes peut donner. Le chrétien, alors que les mondes peut dire paix sur terre, paix sur terre. Le chrétien, il peut dire non, prépare aux autres, Jésus peut retourner, sanctifier les autres, abandonne le péché.
Le chrétien, alors, que 5 fois peut dormir, le chrétien peut rôder de l'huile, peut appeler au bon Dieu, Seigneur, donne-moi de l'huile. Le chrétien, alors qu'il est monde, peut dire, nous comptons bâtir, nous comptons espérer pour mon avenir meilleur sur la terre, nous comptons manger, boire, amuser. Le chrétien dit, non, il n'est plus là pour me bâtir, m'amuser, me boire, me manger, il est là pour me donner tout, me sacrifier moi sur l'autel de Dieu. Mais malheureusement, le péché est plus facile pour faire que la volonté de Dieu. Mais la Bible dit à nous aussi, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est dans la faiblesse que s'accomplit la parole de Dieu, la volonté de Dieu, nous dit la Bible. C'est quand je suis faible que je suis fort. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Petits enfants, n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde, nous dit Jésus. Il a vaincu pour nous. Il a vaincu pour nous. Et autre point, nous arrive là, nous, point que on peut dire, une cause, c'est-à-dire, excusez-moi, l'importance des prophéties de la Bible pour qu'ils nous pas morts comme ça, pour nous capables de connaître que nous étions. Les records sur les signes des temps. Sur Jésus, mais à travers Jésus, nous percevons les signes des temps. Le collier de Jésus de nous, c'est-à-dire les lunettes de Jésus de nous, la clairvoyance pour trouver qui peut passer. La foi véritable de Jésus, l'eau purifiée, de nous la foi pour nous vivre nous la vie de chrétien avec Jésus. La robe de justice de Jésus dit de nous libre accès dans le lieu très saint et dans la vie éternelle, au royaume des cieux. 9e point qui m'en a pour me partager avec vous. Avant, nous commençons l'étude. C'est tout mon point qui m'a pour traiter dans cette étude. Pas nécessairement en ordre, mais de nous un résumé de tout. Les lois morales. Comment nous pouvons reconnaître le vrai Dieu, sa parole? Premièrement, le Dieu de la Bible est le seul qui prédit la fin, tous les événements de la fin depuis le commencement. Premier point qui nous peut reconnaître le vrai Dieu. Les cas, dis-nous qui peut arriver depuis le commencement, ce qui peut arriver dans la fin, les prédit à la fin, c'est-à-dire depuis le commencement, parce que c'est lui qui, sur le trône, c'est lui qui dirige toutes choses. Donc, il est capable de prédire, c'est ce plan qui peut être exécuté. Deuxièmement, c'est le Dieu qui fait des miracles. Miracle, je ne sais pas comment je peux trouver dans beaucoup d'églises pentecôtistes, qui est une église satanique, d'ailleurs, en passant. Miracle, plus grand miracle, c'est la transformation du cœur que Jésus a opéré dans la vie. C'est quand Jésus est capable de transformer du monde en entier. Des fois, il peut faire un miracle, il peut guérir la personne de sa maladie. Il peut faire des miracles extraordinaires. Mais à chaque fois, le plus grand miracle, c'est la transformation de l'être. Comment de monde comme moi qui dit aïe à Dieu de tout ce l'équerre, de tout ce la force, de tout ce l'être, à ce Dieu est capable là, et il peut témoigner de la grandeur de Dieu. C'est un miracle extraordinaire. Deuxième point, miracle. La main puissante de Dieu qui agit dans la vie. Troisième point, maintenant. Les lois morales de la Bible. Les lois morales de la Bible, oui. Parmi tous les livres religieux, Pena un seul apporte la Bible que nous retrouvons les lois morales qui peuvent permettre l'humanité continuer vive. Oui. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu dis un tas de choses. Encore,
tu honoreras ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, excusez-moi. Toutes ces lois, la conscience humaine, d'accord, c'est le bien. Mais ça, c'est dans la Bible qui est dans sa main là. D'ailleurs, toutes les lois qui peuvent capable maintenir une civilisation, un pays, dans un certain équilibre, c'est la loi de la Bible. Si pas tu es dans la Bible, pas tu peux dans la loi de l'humanité. Nous ne pouvons pas reconnaître entre le bien et le mal. Donc, le seul livre qui montre nous cela, c'est la Bible, mes amis. Cela, c'est la preuve qu'il est le Dieu qui nous grave les choses dans nos consciences, lui-même qui nous donne sa parole là. Et n'a qu'à pas dire, moi, mais non, c'est l'homme qui nous met ça pour sa conscience. Mais qui fait l'homme pas le mettre dans les autres livres? Mais c'est dans un livre là. Et ce livre-là, chers amis, pendant des centaines d'années, le diable, il essaie d'exterminer ce livre-là à travers différentes personnes. Des milliers de Bibles, il est brûlé. Des personnes qui traduisent la Bible, qui partagent la Bible, il est brûlé au bûcher par l'Église catholique romaine, s'il vous plaît. C'est l'histoire. Toutes ces choses montrent-nous que la Bible n'est pas un livre comme les autres et que Jésus est réellement le sauveur de l'humanité. Que le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu et que tous les autres sont des imposteurs qui ont des yeux, ne peuvent voir, des bouches, ils ne savent pas parler, des oreilles, ils n'entendent pas, des mains liées, ils ne peuvent agir. D'ailleurs, Dieu dit à Samani de là, prédire, dire qu'il chose, nous capables de connaître si Dieu vivant. Ils ne sont pas foutus, faire non. Peu importe qui s'en a été, approche-toi. Viens dans la présence du seul vrai Dieu. Parce qu'il s'est dit tout seul qui est capable, sauf toi. Il s'est dit tout seul. Donc, le fini comprend de la globalité, les choses qui nous discuter dans cette vidéo. Et maintenant, nous pourrons vérifier toutes ces choses. Et rappelle bien principalement, c'est l'information principale qui m'a envie véhiculer, m'a envie de faire passer, c'est le fait qu'il paie un changement climatique, que c'est le produit du Vatican, que c'est le moyen que le Vatican peut utiliser pour regagner le pouvoir sur l'humanité, qu'il ne a dit et qu'il tient à autrefois, et que la Bible finit prêter toutes ces choses, et que c'est la preuve que Jésus peut retourner très bientôt. Voilà, chers amis, maintenant nous tourne la caméra vers l'écran, et nous pouvons être ensemble avec l'article, différents articles officiels, une déclaration officielle, et nous pouvons trouver qui nous peut dire la vérité. Vous demandez de partager la vidéo une fois que vous trouvez que c'est la vérité, et partage toutes ces informations à un maximum de personnes. Et viens vers moi, nous causer, nous prier, nous rechercher la vérité ensemble, jusqu'à ce que Jésus retourne dans les mois à venir. Voilà. À l'écran, nous sommes capables de trouver qu'il y a 500 experts du climat qui envoient une lettre aux Nations Unies pour dire qui en réalité peinent aucun changement climatique. Pour eux, un point qu'ils ont évoqué, ils ont dit que le CO2 n'est pas un polluant et que le CO2, il y a une bonne chose pour la planète, il y a une bonne chose pour la planète et qui aussi le réchauffement climatique n'est pas aussi grave que Bana peut dire, les banal, et qui a peine aucune urgence climatique, etc. Peine non, il pour paniquer. Voilà, c'est qui 500 experts du climat, indépendants s'il vous plaît, qui n'est pas rattaché à aucun pouvoir. Donc, je suis libre, je suis dans un libre orbite pour causer, pas comment ça m'a soi-disant expert qui peut travailler pour l'université, pour un gouvernement, pour les Nations Unies, et qui bien répète tout ça qui va des autres répéter. Donc ici nous avons aussi, donc nous pouvons trouver maintenant qui fait là, il crée sa fausse changement climatique là, le Vatican crée ça, qui fait le Vatican crée sa fausse changement climatique là, qui sont raison petit à petit, c'est pour capable de comprendre cela à mesure qui nous peut bouger dans cette vidéo, à mesure qui nous peut passer en revue les différents articles dans cette vidéo. Donc, premier article, nous trouvons qu'il peut dire Climate is now our state religion. C'est Fox News.
Fox News peut dire que le changement climatique, la lutte contre le changement climatique est maintenant la religion de l'État. Fox News, US. Donc, il peut dire que c'est la religion de l'État, maintenant, le changement climatique. Donc, ça devient une religion à part entière. Donc, en réalité, il n'y a aucun changement climatique, mais l'élite mondiale, le leader, peut faire cela via une religion à part entière des États. Comme ici, nous sommes capables de trouver Climate science has become a quasi-religion. La science du changement climatique, c'est-à-dire la lutte contre le changement climatique et toutes ces choses, il devient une religion. Comme ici, nous sommes capables de trouver aussi Climate change, the new religion. Nous sommes capables de trouver qu'il y a un petit qui peut causer là. Le changement climatique, la nouvelle religion. Voilà, il y a pas mal de choses à dire dessus. Vous êtes capable de vérifier vous-même. Mais quel est le but maintenant? Quel est le but de tout cela? Le but, c'est cette phrase-là, le jour du sabbat. C'est quoi le sabbat? Peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissez pas quoi le sabbat. Le sabbat, c'est un jour que Dieu bénit, qu'il met à part à cause de sa création. Donc, nous tous d'accord, nous tous connaissons qu'il dans une semaine, il y a 7 jours. Donc, Dieu crée la terre en 6 jours, et le 7e jour, il repose. Et là, quand il repose, le 7e jour, il donne nous le sabbat. Puisque le mot sabbat, d'ailleurs, veut dire repos. Donc, nous lisons dans un 2e chapitre de la Bible, le livre de Genèse, le 2e chapitre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà. Et ici, dans ce 10 commandements, je connais les 10 commandements, pour ceux qui ne rappellent bien c'est quoi. Honore ton père et ta mère, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point. Toutes ces lois, tu n'auras point de Dieu devant ma face, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain, tu ne te feras point d'image taillée. Tout ça, la loi là, c'est la loi qui font partie dans les 10 commandements de Dieu, les 10 commandements universels qui Dieu a donnés à la terre. Donc, le 4e de ces 10 commandements lit cause du sabbat, du jour du repos. Donc, comme Dieu il repose, il bénit ce jour, il sanctifie, dit, quand il finit de créer le 7e jour, et 6 jours il crée, le 7e jour il repose, il met à part, il sanctifie, il bénit. Dans ces 10 commandements, les nous-mêmes à faire. Les nous souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour le mettre à part. Parce qu'en ce jour, Dieu se reposa de toute son œuvre. Donc, à ce là la papauté, ce but, c'est opposer à le commandement mondial. Ça veut dire opposer à l'autorité même de Dieu. Mais si nous bafouons l'autorité de Dieu, ça veut dire si nous ne pas respecter ce 10 commandements, qui d'ailleurs, comme on l'a précisé juste avant, est la raison pour laquelle nous les mondes encore pas capables de fonctionner. Si nous rebellons contre ces 10 commandements-là, nous pouvons rebeller contre Dieu. Nous pouvons remettre en question sur l'autorité. Nous pouvons refuser d'être sous l'autorité. C'est ça l'enjeu ici. Si les mondes ont dit qu'on peut pas fonctionner, c'est parce que les mondes ont encore pu retenir quelques-uns des principes des commandements que Dieu a donnés ici. Et là, la papauté, il y a envie que les mondes tournent les deux complètement aux 10 commandements de Dieu, parce que c'était ce 10 commandements pour lui. Mais parmi ce 10 commandements, il y a aussi une contrefaçon de ce commandement-là. Parce que ce commandement-là, c'est le signe de l'autorité créatrice de Dieu. Parce que Dieu, étant l'infini, crée, il donne sa signe-là, et il rappelle-nous dans ce 10 commandements, donc il affirme sur l'autorité créatrice. Et là, le pape, il vient, il oppose à l'autorité de Dieu, et il dit à les mondes, acceptez mot 10 commandements, mot l'autorité. Voilà. Donc, ça m'a 10 commandements du pape là, ce but, soi-disant, selon eux,
c'est pour lutter contre le changement climatique. Changement climatique qui, bien sûr, comme on me fait dire, pas existé. Rappelle bien. Voilà. Donc, tout ceci, ce faux changement climatique, cette religion du changement climatique, c'est pour pouvoir imposer sur le monde les commandements de la papauté et ainsi faire de la papauté Dieu. Faire du pape Dieu. Faire du Vatican Dieu. Maintenant, après qu'il nous trouvé que le pape il donne 10 commandements pour le changement, pour le climat, nous trouvé qu'il, dans un des plus grands rassemblements du monde, qui rassemble tous les plus grands dirigeants de la planète, politiques, religieux, scientifiques et autres, dans un rassemblement pareil, nous trouvons les 10 commandements du pape présents. Will God deliver 10 commandments for climate change? Et là, c'est comment dire, le pape lui-même Dieu. Le pape, il donne ce 10 commandements. Ici, je peux dire, est-ce qu'il le pape, est-ce qu'il Dieu vous donne les 10 commandements pour le changement climatique? Je vais continuer. À ce là, pour ceux qui ne connaissent, c'est quoi le Paris Agreement? Le Paris Agreement, c'est quoi? C'est un pacte que les mondes entiers signé pour dire qu'ils sont sous l'autorité du plan que le pape vient faire. Donc, en 2015, pour récapituler, en 2015, tu as le début du Paris Agreement. Et là, tu as le pape qui t'amène un plan de secours qui lit écrire pour mettre en place tout seulement la loi pour lui, pour redonner l'autorité au Vatican. À ce moment-là, c'est ce document du pape-là qui façonne les lois qui font partie du Paris Agreement. Et maintenant, il y a le monde entier qui signe ce pacte. Donc, en gros, le monde entier signe un pacte avec qui? Avec le Vatican. Puisque le Paris Agreement, c'est le produit du Vatican. C'est basé sur les paroles du pape. Et donc ici, nous trouvons que le Vatican recevoir le pouvoir sur le Paris Agreement. Et donc ici, c'était l'an dernier en novembre, Will God deliver 10 commandments for climate change? C'était dans la COP 27, qui m'ont fait décrire à l'instant. Et là, dans les 10 commandements, c'était les lois, les 10 commandements du pape, comme on m'a fait dire. Et dans les 10 commandements du pape, il y a une question spécifique. Comme on dit, Dieu il donne ce sabbat pour lui, le 7e jour, qu'il bénit, il sanctifie, il met à part. C'est le samedi. Et là, le Vatican, pour défier l'autorité de Dieu, comme a-t-il déjà prédit dans Daniel 7, le verset 25, lui donne ce jour de sabbat, qui est une contrefaçon du jour du sabbat qui Dieu nous donne. Et c'est le dimanche. En anglais, Sunday, Sol Invictus, en latin. Donc, le Vatican, il trouve sur l'origine dans Rome. Et les Romains, c'est un adorateur du dieu soleil. Selon l'histoire, nous connaissons que chaque semaine, sur les 7 collines que le Vatican bâtit, les Romains, tu peux faire un sacrifice d'enfant, un sacrifice humain, à l'honneur du dieu soleil. Chaque Sunday, Sol Invictus. Et donc, ce pape-là, ce but dans ces 10 commandements qu'il nous donne les mondes, ce but ultime, c'est le pouvoir, redonner le pouvoir aux Romains, à Rome.
Et comment je suis capable de redonner le pouvoir à Rome? C'est quand je réinstaure le signe d'autorité de Rome. Et le signe d'autorité de Rome, c'est le repos du dimanche. Dieu nous donne ce sabbat pour lui et Rome donne ce sabbat pour lui. C'est le signe d'autorité qui fait de eux Dieu. Et le pape appelle les mondes à cela. Le dimanche, le texte de nous ici, c'est dans le plan de secours. On me rappelle qui le pape, la date aussi, le plan de secours qui le pape qui présenté en 2015 au Parlement américain et qui est présenté au COP27 et que le monde entier peut faire tout pour implémenter. C'est dans ce document-là qui s'est sorti. Le dimanche, je disais comme ça, à notre participation à l'Euchariste, il y a une importance spéciale, comme le sabbat juif, l'infer pour guérir nos relations avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. Donc, il peut montrer que le dimanche, il apporte la guérison. Et dans ce 10 commandements, il y a le dimanche pour le climat et toute la terre en entier, dans la COP27, in exalter ce plan, ces lois du pape, lois qui défient les lois de Dieu, qui défient l'autorité de Dieu. Donc, ici, nous trouvons qui, en réalité, dans sa COP27 là, c'était l'adoration du soleil qui t'y exalté. Donc ici, je trouvais clairement, c'est un logo, un soleil. Et ici, nous trouvons aussi que ce sont des 6, 6, 6, 6, 3 fois 6, 6, 6, qui représentent, comme on modifié dans ma vidéo précédente, le chiffre de la papauté, puisque ce titre officiel, Vicarius Filii Dei, signifie 666. Bon, nous ne pas prendre dans les détails, je suis capable de vérifier ça dans les autres vidéos. Donc, ici, nous trouvons, c'est le soleil qui a l'honneur. Et là, je peux expliquer nous qui fait le soleil qui a l'honneur. Rappelez bien que le soleil, c'est le signe des Romains. D'ailleurs, c'est pour cela que l'Église catholique, nous trouvons le pape souvent, il peut soyer genre la croix avec un soleil là, pendant ma cérémonie, etc. Donc, il est assez évident. Et là, nous comprenons bien que c'est le signe d'autorité de l'Église catholique, comme on est capable de trouver ici, et nous pouvons trouver encore plus tout à l'heure. Mais là, ce qui intéresse nous, c'est que je dis clairement dans COP27 que je met en avant les 10 commandements du pape. Les 10 commandements du pape. Dans sa COP27 là, je dis la raison pour laquelle Tiena a un logo de soleil. Le logo était en forme du soleil. Je dis comme ça, c'était en l'honneur du dieu soleil Athènes. Ok? Athènes est le dieu soleil. Donc, tout ceci, c'était en l'honneur du dieu soleil. En l'honneur du dieu soleil. Pourquoi cela? Donc, la raison, c'est parce que c'est le signe d'autorité de l'Église catholique depuis toujours. C'est le signe d'autorité des Romains depuis toujours. Parce que les Romains, c'était un plus grand adorateur du soleil. C'était un très grand adorateur du soleil. Comme tous les peuples d'ailleurs de la terre depuis toujours, le soleil, c'est le Dieu suprême dans toute ma croyance païenne. Donc, ici, nous trouvons que c'est le signe d'autorité de l'Église catholique dans une déclaration officielle, comme par exemple, une minute avec eux. Ici, le vénérable jour du soleil, laissez le magistrat et les habitants des villes se reposer et fermer tous les ateliers. Donc, c'était Histoire de l'Église chrétienne de Scoff, volume 3, chapitre 75. C'était l'empereur Constantin qui peut causer ici. Il peut dire le vénérable jour du soleil, Sunday, qui se tout repose, etc. En l'honneur du dieu soleil, du vénérable soleil, Sol Invictus. Donc,
après ça, dans cet article-là, pareil, nous vous trouvez qui, l'Église catholique peut dire qui, c'est eux qui changent le sabbat du samedi au dimanche. Quel est le jour du sabbat? Le samedi est le jour du sabbat. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique, au Concile de la Odyssée 336, après Jésus-Christ, a transféré la solennité du samedi au dimanche. Pourquoi l'Église catholique a-t-elle substitué le dimanche au samedi? L'Église a substitué le dimanche au samedi parce que le Christ est ressuscité des morts au dimanche, etc. Et de l'explication des Bibles, alors qu'il peine ça dans la Bible. Bon, passons. Pour quelle autorité l'Église a-t-elle substitué le dimanche au samedi? Si de nous la réponse, l'Église a substitué le dimanche au samedi par la plénitude de cette puissance divine que Jésus-Christ lui a donnée. Donc, c'est pas par Dieu, c'est par sa propre autorité. Donc, il y en a tout un tas de choses, comme par exemple, ici, dire parce qu'en observant le dimanche, ils reconnaissent le pouvoir de l'Église d'organiser des fêtes et de les ordonner sous le péché. Donc, c'est le pouvoir de l'Église qui, n'importe qui du monde qui observe le repos du dimanche, c'est sous le pouvoir de l'Église catholique. L'Église catholique, qui me rappelle autres, il existait pour défier l'autorité de Dieu. Comme nous le montrent les prophéties de la Bible, de Daniel et de l'Apocalypse, et comment nous sommes capables de trouver dans le présent ici. Et donc au final, la raison, c'est pour qu'ils soient capables de mettre en place le nouveau système économique du pape François. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'économie de Francesco. The Economy of Francesco. Donc, l'économie de Francesco, c'est un modèle économique que le pape François a créé. Comment est-ce capable de trouver, capable vérifier cette même ici. Economy of Francesco, EOF, Economy of Francesco. Donc, nous pouvons trouver ici qu'il y a tout un tas de lois qui le Vatican peut mettre en place pour qu'il soit capable de récupérer le pouvoir, et même jusqu'à les même donne ce propre système économique qui là peut faire tout pour mettre en place. Et c'est ce qu'ils peuvent faire actuellement, parce qu'ils peuvent faire tout pour crash, pour exploser, pour détruire l'économie actuelle, pour qu'ils soient capables d'imposer ce qu'ils appellent le CBDC. Le CBDC, c'est un nouveau monnaie numérique, et à travers cela, je peux espérer qu'ils soient capables de contrôler tout ce qui nous achetait, tout ce qui nous vendait. Exactement comme Apocalypse, le chapitre 13 et 17, qui prédit. Apocalypse 13 et 17, deux chapitres qui nous étudiés précédemment, qui montraient nous, dans le dernier temps, le Vatican, la papauté, l'époux impose la marque de la bête, et l'époux contrôle ce qui nous achetait, ce qui nous vendait, et si nous pas accepter sur la loi, nous pas un droit acheter ni vendre, et l'époux impose la marque de la bête, c'est-à-dire la marque de seule autorité, et la marque de seule autorité, il s'avère que c'est le dimanche, Sunday, exactement comme c'était dans le passé. Et nous pouvons trouver les mêmes affaires à réaliser, puisque dans ces 10 commandements, il y a les commandements du pape. C'est d'ailleurs les commandements du pape. Et dans les 10 commandements, il y a le faux sabbat de l'Église catholique, qui est le dimanche. Donc, mon pensée, mon croire, assez clair jusqu'à maintenant, assez clair, nous tenons comprendre de quoi vous pouvez causer. Premièrement,
le changement climatique, c'était c'était une invention du Vatican. C'est pour qu'ils soient capables de gagner le pouvoir. Et quand ils vont gagner le pouvoir, le signe ultime de ce pouvoir, c'est justement le faux jour de repos, qui est un faux sabbat, une contrefaçon du vrai sabbat donné à la création, pour renverser l'autorité de Dieu et exercer leur autorité sur les habitants de la terre. Mes amis, moi j'espère qu'ils soient capables de comprendre quand nous arrivons à travers toutes ces informations qui se sont recevoir aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Ce qui me demande à ce là, à regarder toutes les autres vidéos qui me fait et à documenter un maximum et prendre des décisions parce qu'il est temps est extrêmement court. Peu importe ta religion, peu importe qui sa nationalité, peu importe ta croyance, ta communauté, ton niveau social, tout est un choix à faire. Faire le bon choix. Jésus-Christ, il est mort pour nous, il est ressuscité, il a préparé une place pour nous. Et tout cela peut montrer nous qu'il peut retourner très bientôt. Moi, j'espère qu'il nous pourra pas joindre très bientôt, étudier ensemble, prier ensemble, parce qu'il y a un grand réveil qui besoin faire dans ce pays-là, parce que Jésus peut retourner dans les mois à venir. Et voici, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le mal ne sera plus, la mort disparaîtra à la voix du Sauveur. Quand pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nuit il va resplendir, frères ne craignons plus. Levons, levons les yeux, voici notre Sauveur. C'est pour nous qui revient des cieux, le grand libérateur. Arrêtera à la voix du Sauveur, quand pour toujours il revient.